Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous filmer un haul, donc pour celles qui sont plus ou moins familières avec ce genre de vidéo-là, dans le fond, je vous filme des achats récents que j'ai faits. Je fais vraiment pas ces vidéos-là pour que vous pensiez, pour comme montrer que j'ai acheté plein de choses ou j'ai plein d'argent, parce que c'est absolument vraiment pas le cas. Mais c'est des vidéos qui sont super le fun à regarder. En tout cas, moi personnellement, j'aime vraiment les regarder parce que ça me permet un petit peu de voir qu'est-ce que les filles ont acheté, c'est quoi les goûts des autres filles, découvrir aussi des nouveaux produits. Et c'est ma partie préférée du maquillage, de découvrir des nouveaux produits. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, commençons tout de suite. La plupart des produits, je les ai achetés hier au Target. Parce que j'ai mon amie Amélie, que je salue d'ailleurs, qui était allée au Target et qui m'avait dit « Ellie, il y a comme plein de rabais. » Fait que là, j'ai fait « Oh, faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. » Sérieusement, ça l'a valu comme tellement la peine, même si je suis sortie avec comme une grosse facture. Beaucoup de sous de moins dans mon compte, mais bon. Et il y a certains produits aussi que j'avais achetés en pharmacie, que j'étais allée faire un petit tour en pharmacie. Donc, c'est les produits que j'ai achetés récemment. On va commencer tout de suite par quelque chose que j'achète absolument jamais. Ça m'arrive vraiment jamais d'acheter ce genre de truc-là. J'ai acheté une chandelle. Et j'ai décidé de toutes les sentir une par une pour savoir laquelle je voudrais acheter. Et puis, je suis tombée sur celle-là qui est Red Velvet Cupcake. Non mais, on peut-tu... Ça sent les cupcakes, ça sent vraiment les cupcakes. Ça sent trop bon. Puis j'ai acheté avec ça un petit support pour mettre la chandelle. Parce que je me suis dit que bientôt, il faudrait que je me fasse un petit coin chez moi. En fait, après les travaux, il faudrait que je me fasse un petit coin pour filmer mes vidéos. Donc, il faudrait que ce soit chaleureux pour vous à regarder. Ensuite, à la pharmacie, j'avais acheté, vous avez sûrement vu sur ma photo si vous me suivez sur ma page Facebook, j'avais acheté le soin nettoyant pour le corps de Dove Go Fresh. Je l'ai acheté en parfum de grenade et voyons, shake donc et parfum de grenade et verveine citronnelle. Il sent super bon, il sent vraiment la grenade. Ensuite, au Target, j'ai acheté les lingettes nettoyantes exfoliantes au concombre de la marque Up & Up, qui je crois est la marque maison de chez Target. Donc, je l'ai acheté, il était comme 4$, puis c'est mon chum qui les a choisis. Donc, au concombre, donc on va voir si je les aime. J'ai aucune idée si c'est cheap ou pas. J'ai aucune idée parce que j'ai jamais essayé la marque de Target, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, toujours chez Target, c'est pas un truc de maquillage, mais je me suis juste acheté un petit calepin comme ça. Je le trouvais super mignon. Et puis, je me suis dit que j'allais pouvoir l'utiliser pour écrire des idées pour mes prochaines vidéos. Parce que j'avais trop d'idées puis qu'il faut bien que je les écrive en quelque part. Ensuite, à la pharmacie, j'avais acheté ce kit-là de New York Color dans ma paupière, dans la tête mauve Midton. En fait, la raison pour laquelle je l'ai acheté, même si je sais que New York Color, c'est vraiment une marque comme... En tout cas, il y a certains produits que ça vaut la peine d'acheter, mais j'étais pas sûre si les ombres à paupières, même s'ils sont vraiment pas chers, valaient la peine. Et je vous confirme que absolument pas. Je l'avais acheté parce que, en attendant que je m'achète, je vais me commander une palette. Une grosse palette, je veux me commander la Lorac Pro, mais elle était backorder chez Sephora sur leur site internet et j'ai pas trouvé encore où la trouver. Donc je me suis dit en attendant, je peux peut-être me trouver des petits kits d'ombre à paupières comme ça en pharmacie en attendant d'aller chez Sephora pour vrai. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer, mais honnêtement je les porte aujourd'hui là, mais j'ai failli me démaquiller tellement genre que ça allait mal, là, ça s'étend pas bien, les ombres à paupières sont tellement pas pigmentées, il y a de la couleur mais on dirait que ça t'étend puis c'est comme blanc, puis ils ont comme un primer puis un illuminateur ici. Le primer, je sais pas honnêtement si c'est vraiment un bon primer dans le sens que tu sais je l'ai mis avant puis on va bien voir si ça va tenir. Au pire je l'essayerai avec des ombres à paupières un peu plus de qualité, mais l'illuminateur je l'ai enlevé parce que c'était comme de la crème mais ça faisait juste blanc. En tout cas, au pire, je vais la garder pareil, puis je sais pas, un jour ça va peut-être me servir, mais ça valait comme 3$, puis ça vaut vraiment 3$. Ensuite, pourquoi pas continuer avec les fails, et pourquoi pas continuer avec New York Color, malheureusement. J'avais acheté, je voulais un bronzer, ok, puis pour faire du contour, puis j'avais entendu parler que le bronzer de New York Color était quand même un bon bronzer de pharmacie, donc je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, ça coûte 3$, là, tu sais, au pire, genre en attendant que j'ai acheté celui que je veux vraiment au Sephora, en attendant que j'allais acheter celui-là, pourquoi pas en acheter un plus cheap. Donc c'est pour ça que je suis sortie de la pharmacie avec ça ici, pour taille mosaïque. Et voilà, mais c'est pas un bronzer. En fait, quand j'ai voulu l'essayer, j'ai fait « Oh mon dieu,
il y a comme pas de couleur, là, c'est quoi cette affaire-là? Et j'ai regardé en arrière et c'est écrit Translucent Highlighter Glow. Donc, c'est pas un bronzer, c'est un genre d'illuminateur, mais malheureusement, il y a aucune couleur, il y a comme pas de brillance, il y a absolument rien. Donc, voilà, c'est vraiment un gros fail, donc je sais pas ce que je vais faire avec. Mais pour les produits, pour les cheveux, j'en ai acheté deux. J'ai acheté la Ultimate 10 bébé crème de Pantene Pro V. J'avais vu l'annonce à la télé, puis j'étais là, aïe aïe, une bébé crème pour les cheveux. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer parce qu'il était en spécial à 5$ au lieu de comme 12 et quelque chose. Deuxième produit pour les cheveux que j'ai acheté, c'est un spray lustrant Got to Be Dazzling. Donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, c'est de Schwarzkopf. En tout cas, la marque est là, je sais pas comment le dire. Donc c'est supposé défriser et faire briller les cheveux. Bientôt, je vais vous revenir avec, je vendrai pas de punch, mais je vais vous revenir avec une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce produit-là. Mais honnêtement, en fait, je vais vous le montrer, là, ça va être plus facile. C'est le Revlon Color Bust. Donc, ça fait partie, moi j'avais acheté les Just Beaten Kissable, mais ça c'est dans la collection Ma. Donc, c'est un crayon comme ça ici, c'est celui que je porte présentement. Donc c'est un petit crayon ici, je vais vous montrer la couleur. C'est comme un peu, je me cherchais comme un rouge et puis finalement ça sort un peu plus orangé que je pensais. Mais honnêtement, je les aime vraiment ces crayons-là. C'était tellement facile à appliquer, puis la tenue est quand même vraiment géniale. Parlant de rouge à lèvres, je suis allée à la pharmacie l'autre fois parce que je me cherchais un rouge à lèvres rouge comme rouge flash là, pas rouge flash mais je voulais porter du rouge à lèvres rouge puis je savais pas comme lequel choisir à part comme aller dans du MAC ou du quelque chose comme ça parce que je voulais l'équivalent genre de la couleur MAC que je voulais mais en moins cher. En tout cas, bref. Et puis la fille qui était à la pharmacie que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Katia, elle va se reconnaître si elle regarde mes vidéos. Donc voilà, elle m'a beaucoup aidé, elle s'est beurré les mains pour m'aider à choisir un rouge à lèvres que j'aimerais beaucoup et elle m'a fait choisir, en fait j'ai choisi mais elle m'a suggéré le rouge à lèvres de Studio Makeup qui est la teinte Cabaret Red. Donc l'emballage est comme vraiment petit, ça vient comme ça ici, le rouge est comme super beau là, c'est comme celui-là ici. Ensuite, toujours dans Studio Makeup, j'ai ici une ombre à paupières. En fait, c'est comme un genre, je vais vous le montrer là. En fait, c'est comme une éponge ici comme ça. L'emballage est quand même petit. Puis dans le fond, ça fait comme un genre de vert bleu gris, je sais pas trop. Je l'ai essayé, c'est quand même, c'est pas tellement pigmenté en fait, puis ça fait comme des petites graines un peu, mais je sais pas trop comment je vais l'utiliser encore, là, mais il était en rabais, fait que j'ai décidé que je l'achetais. Finissons avec Studio Makeup, j'ai acheté un autre ombre à paupières en rabais. Donc c'est celle-là ici, c'est comme un genre de mauve pâle. Donc ça ici, la texture c'est super doux, c'est quand même assez pigmenté. Je vais me le mettre ici là. Donc comme vous voyez c'est vraiment pigmenté. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. J'aime ça parce qu'il y a un petit peu de doré dedans. En tout cas la couleur est vraiment super belle. Si on continue avec les ombres à paupières, je suis un peu virée folle au niveau des ombres à paupières. Mais en fait je suis un peu virée folle au niveau des Color Tattoo de Maybelline. J'en ai acheté 4. Mais il était comme vraiment pas cher au Target. D'habitude, ces affaires-là, ça vaut comme 10$. Puis il y en avait qui étaient 2$. Là. Je capotais, j'étais là, aïe aïe, man, je saute dessus. Pourquoi j'y mène depuis tantôt? Tu sais, franchement, Ellie, je vous promets que j'ai un langage beaucoup plus sophistiqué que ça. Donc, je vais vous les montrer. J'ai ici... Ah, je vais les ouvrir avant. S'il veut finir par coopérer. Donc, ça vient en petit emballage comme ça. Ça, c'est la couleur Audacious Asphalt. Désolée pour mon accent anglais. Donc, c'est un genre de gris comme ça ici. Les Color Tattoo, c'est réputé dans le fond. C'est comme un genre de... C'est comme un eyeshadow, un ombre à paupières en crème. Crème gel, mais plus crème. C'est réputé pour être super pigmenté et pour faire un genre de... de base.
Tu peux les utiliser toutes seules, mais si tu les utilises dans le fond en dessous d'une ombre à paupières, ça fait tenir tes ombres à paupières super bien. Donc ça c'est la teinte, je vais vous montrer les 4 que j'ai. Donc j'ai la teinte de gris ici. J'ai Taupe as Taupe, qui est un genre de brun mat, qui fait vraiment une super belle couleur. Est-ce que tu voudrais s'il te plaît coopérer et te remettre comme il faut, s'il te plaît? Merci. Ensuite, j'ai Pomegranate Punk, qui est un genre de rose. Pas Bourgogne, c'est genre rouge vin. C'est comme rouge vin foncé. Mais oh mon dieu, ça va comme tellement être beau là, je sais déjà. Je suis en train de me beurrer partout. Et le dernier dans mes color tattoos, c'est Bad to the Bronze, qui est vraiment un incontournable, je pense, au niveau de ces produits-là. Je pense que tout le monde les a et avec raison. C'est un super de beau bronze. Ça ici, que j'ai utilisé dans mon dernier Get Ready With Me. Quoi, j'en ai presque terminé. Ensuite, j'ai acheté de Maybelline le eyeliner, donc le crayon pour les yeux Master Precise. Donc c'est un crayon comme celui-ci, la pointe est quand même pointue. Dans le fond, c'est comme vraiment facile de faire une ligne vraiment fine, mais en même temps c'est comme bien de pouvoir faire, tu sais, tu peux le coucher un petit peu puis ça fait vraiment une grosse ligne. Donc vraiment, je trouve qu'il va vraiment bien, donc je suis contente de l'avoir acheté. Un produit pour les lèvres, c'est de NYX, donc NYX. C'est dans la teinte 504 Harmonica. Donc c'est un beau rose comme ça ici. Je vais vous le montrer sur le dessus de ma main. Donc c'est un rose vraiment comme pétant, si je peux me permettre. Donc il est un petit peu brillant, il est super joli. Donc j'ai vraiment hâte de voir si je vais l'aimer, parce que j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rose comme ça, parce que je sais pas si ça me fait vraiment bien. Donc je vais voir si je l'aime. J'ai acheté, ok, là c'est un produit qui est sorti il y a pas tellement longtemps, en tout cas au Québec ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et puis je le regardais en pharmacie et j'étais là, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'essaie, est-ce que je l'essaie pas? Je savais vraiment pas. Je l'ai vu à 5$ au Target. Fait que là, j'ai comme sauté dessus en me disant, c'est vraiment le temps de l'essayer et de vous filmer une vidéo de première impression aussi. C'est le nouveau fond de teint Fit Me de Maybelline. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire parce que habituellement, mon fond de teint Fit Me, je l'ai tout le temps dans la teinte la plus claire. Je vous en dirai pas plus là-dessus parce que je vais l'essayer et vous faire une vidéo de première impression là-dessus, voir qu'est-ce que j'en pense. Donc je me suis dit qu'à 5$, ça valait quand même la peine de l'essayer. Et je vais terminer mon vidéo de haul. Parce que à part ça, j'ai acheté de la gomme, mais je pense pas que vous voulez vraiment savoir que j'ai acheté de la gomme. Donc tous les produits que j'ai montrés, achetés, mis dans cette vidéo vont être listés en barre d'infos en bas. Donc si jamais vous êtes curieux et que vous vous rappelez pas de quoi j'ai parlé, ben vous avez le droit de regarder en bas. Et non, c'est pas de la tricherie parce que vous avez déjà regardé la vidéo. Donc vous avez le droit de tricher après, mais c'est pas de la tricherie si vous regardez après. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis de me suivre sur mon compte Facebook, Twitter, Instagram. Donc plus on est folle et de fou, plus on s'amuse. Donc je vous souhaite vraiment une belle journée et puis on se voit la prochaine fois. Bye!